Il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils sont dans telle ou telle famille, ils appartiennent réellement à la famille. Or, ce sont des prêts que Dieu a fait à ces familles afin qu'au temps marqué, ils viennent les chercher pour pouvoir dérouler la destinée qu'il a prévue pour eux. Il y a des gens, leur père et leur mère, c'est Dieu, mais il les prête à certaines familles. Ne bouge pas, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils sont nés dans telle ou telle famille, parce qu'ils portent tel nom, parce qu'ils ont été tel saint, parce qu'ils sont dans telle maison, parce qu'ils ont le même sang, ils sont forcément membres d'une même famille. Non, il y a une famille qui est physique, il y a une famille qui est divine. Alors vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui sont dans des familles où ils ont l'impression d'être isolés, d'être différents. Ils ont l'impression qu'ils ont un parcours et une destinée qui est totalement atypique, où on fait un front commun et un bloc contre eux. En fait, ils sont victimes de complots, de coups bas, où ils s'asseyent pour se demander, est-ce que réellement j'appartiens à cette famille? Ils s'agrippent, ils forcent, ils cherchent une place dans la famille où personne ne veut les laisser la place. Et ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui arrive? Souvent, vous êtes juste des prêts. Et le seul souci, c'est qu'il ne faut pas en vouloir aux gens. Parce que le réflexe que ces personnes ont, c'est de maudire la famille, c'est de s'éloigner de la famille, c'est d'avoir de la haine pour la famille. Non, ce sont des personnes qui sont juste utilisées afin que tu puisses dérouler ta destinée. Et souvenez-vous toujours de quelque chose. Dieu est un père responsable. Il ne laissera jamais les enfants qui sont à lui rester dans certains endroits. Je lisais une portion de la Bible comme ça que les gens lisent sans souvent prêter attention. Même si un père abandonne son enfant, même si une mère abandonne les fruits de ses entrailles, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je me suis dit en vérité, c'est l'enfant de l'Éternel, ce n'est pas l'enfant de la mère. Les pères irresponsables, il en existe pléthore de pères irresponsables partout. Mais une mère qui abandonne le fruit de ses entrailles, une mère qui a l'instinct maternel, une mère qui a souffert 9 mois, une mère qui a un attachement profond et presque divin avec son enfant. Si elle abandonne son enfant, en vérité, ce n'est pas son enfant. Et Dieu se débrouille toujours pour que l'enfant qui lui appartient tombe d'une famille qui a des prédispositions pour abandonner les gens. Ou bien, il rend l'enfant fils ou fille d'une certaine catégorie de personnes qui ont des prédispositions naturelles à avoir certains comportements. Il y a des parents qui ne comprennent pas. Pourquoi il y a autant de rejets? Ça ne marche pas. Ils font tout, ils essaient tout. Ça ne passe pas. Ce n'est pas leur enfant. Mais vous savez, Dieu dans sa bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il peut les laisser te maltraiter, te mettre en retard. Mais c'est quand ils vont vouloir nuire à ta vie qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est lui qui est ton vrai père et c'est lui qui est ta vraie mère. Il y a une catégorie de personnes, on ne peut pas les tuer. Ils vont vouloir livrer la personne, ils ne peuvent pas. Ils peuvent empêcher la personne d'évoluer, mais ils ne peuvent pas détruire la vie de la personne. Et il arrive cette étape où tu te rends compte que si tu ne t'éloignes pas de la famille, tu ne peux rien accomplir dans ta vie. Donc il te prend, il te met de côté. Et c'est à partir de ce moment où tu rentres dans une forme de solitude que lui se présente comme étant ton vrai père et ta vraie mère. Le moment où tu le reconnais net, ta vie commence à prendre une certaine tournure et à se dérouler d'une certaine manière. Donc je veux parler à toutes ces personnes qui ont l'impression qu'ils ne sont jamais à leur place.